Bonjour, je pense que nous sommes maintenant un millier à suivre mes souvenirs d'enfance et aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui est très important pour chacun d'entre nous. Ce sont les cerises que l'on a tous côtoyées dans nos enfances au cours de certains chapardages. Le printemps est là, nous sommes enfants à l'affût du moindre surgissement de vie de la nature. Et les cerises en est l'un d'eux. Avec de belles couleurs, du vert en branche révélant du rouge et du losange ou presque, les feuilles révélant en son détour du rond boulier de fruits et allumant ses couleurs, boulimiquement nos fins rieuses de gamins gourmands. De la sorte, en conséquence, ces cerises, c'est comme une satisfaction d'offerte, mais peu important, importée par qui, promesse de satisfaction gustative. Le repérage d'une branche sauvageonne de cerisier, décidée, elle, à jouer la fille de l'air, et en dépassant comme volontairement, mais de façon élevée, de son mur de propriété et de protection, fut aisé pour que les collégiens dont je faisais partie l'exécutassent, ce repérage avec une rapide précision d'action. Et à la sortie spatiale, mais fermée par des vitres du grand lycée, auquel nous devrions appartenir prochainement, devant lesquels nous passions, tous trois, mais venus du collège, comme je viens de le dire, à une heure où les lycéens étaient encore prisonniers de leurs études, collège précédant le dit lycée de la Cité, auquel nous allions prochainement devoir probablement appartenir, faut-il le répéter, nous voici donc, soudain, en vis-à-vis de ces vitres, à trois, à nous agripper grâce à nos deux vélos à une branche atteignable chargée de cerises rubescentes. Il se trouve toutefois que cette branche se trouve elle aussi être parfaitement visible depuis la classe située juste en face au premier étage du lycée. Classe des élèves de M. Cuers, professeur élevé donc, mais barbu, et pas donc, de physique et chimie. Notre chapardage de cerises va à coup sûr, selon lui, distraire un peu ses élèves. Déjà que là, et alors, cela déjà les distrait beaucoup, en y ayant accaparé toute leur attention. Toujours est-il que dans sa classe, Maître Cuers, avec pourtant une certaine classe, se rapproche d'un air dominateur de la fenêtre qui, d'un air dominant, elle, au demeurant, et cependant, semblait ne vouloir que condenser un trop-plein de rires lycéens de jalousie envieuse. Maître Cuers, du premier étage, fait alors de là où il s'est positionné à notre adresse, de toute évidence, des gestes d'autorité menaçante, comme pour nous intimer l'ordre de fuir au plus vite, au plus loin de notre turpitude, afin de cesser de la sorte notre acte délictueux qui de plus perturbe inopinément la concentration de ces élèves chéris. Soudain, apeurés que nous sommes, et apeurés rien que par cette marque d'autorité, peut-être même futurement disciplinaire dans notre imaginaire du professeur, nous envisageons alors, mais aussitôt, la fuite, comme juste issue de nos sauvegardes, mais non sans avoir apporté à vélo une généreuse partie du butin de dame nature que nous venions d'approcher. Et cette partie de butin se conforme alors opportunément à de devenir qu'une longue branche cassée. On le sait, le cerisier a les branches fragiles, mais avec une cassure en un bon endroit de la branche, qui en lui-même d'endroit ne nous privera point ainsi des fruits désirés. Cette branche semée sur nos coursiers à roues a dépassé à l'avant et à l'arrière de nos deux bicyclettes, se mouvant en file indienne, mais juste en une sorte de prolongement longitudinal binaire d'elles deux, les bécanes, ce qui revêt immédiatement d'originalité cerisienne notre enfouiment éperdu avec une queue leu vélocipédique, enfouiment escorté pédibus par le troisième lascar de l'opération qui, à cette époque, pour prénom, au risque de le dénoncer, était Gérard. Tout
Toutefois, les mines du professeur et de ses élèves derrière les vitres du lycée, impuissantes, qui elles aussi nous regardent partir comme réellement ornées de cerises, nous remplissent de joie, presque au même moment, en même temps que nous nous mettons, nous, les deux cyclistes, à pédaler avec force, et tandis que Gérard, lui, court à nos côtés, il nous est alors révélé plus ou moins consciemment que les forfaits prennent souvent leur valeur de qui les contemple. Cependant, je me souviens que mon vélo était rouge et que les pendentifs fruitiers, dérobés, ça se voyait moins dans ma mienne fuite. Finalement, en un coin dissimulé, nous savourons tous trois avec ô combien de délices le fruit de notre larcin de cerise. Mais dans ma mémoire restera finalement plus l'acte de vol que celui de la dégustation. J'espère que vous avez pu suivre ce déroulement de larcin de cerise et qu'il vous a rappelé les vôtres. À bientôt.